Assalamu alaikum téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de suivre votre chaîne Rafah TV, votre émission Sama Classe. Nous sommes à l'école Ahmed Lo Boustan à Guimindi pour notre émission Sama Classe. Tous les lundis, comme on a l'habitude de le faire, tous les lundis, nous sommes dans des classes, en face les élèves et les enseignants pour voir comment les enseignants enseignent, dispensent leurs cours une fois en classe. Nous sommes avec Mouchelo. Mouchelo, vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle M. Abiboulaye Lo. Je suis directeur craie en main à l'école Cheikh Ahmed Lo Boustan de Guimindi. Mouchelo, vous avez quelle classe? Vous tenez quelle classe? Bon, en fait, je tiens la classe de CM1, CM2. Donc, aujourd'hui, vous allez dispenser quel cours? Ouais, aujourd'hui, je vais essayer de dispenser un cours de grammaire. Comme vous l'avez vu, je l'ai déjà écrit au tableau. On va essayer de faire le cours, tant bien que mal. Bon, après, vous allez apprécier. Très bien. Le cours de Mouchelo portera sur la grammaire. Grammaire, le nom du cours s'articulera autour de quoi? Bon, on verra. On verra après. Ok, allez-y. Imprégnation. On vous écoute. Donc, on va commencer par la révision, comme toute leçon. On va commencer par la révision qui est écrit au tableau, avec comme consigne, on nous demande d'encadrer le COD et de souligner le COI. Les élèves vont... On demande aux élèves d'encadrer le COD et de souligner le COI. Donc, les élèves ont commencé le travail. Les élèves... Bien, c'est bon, maintenant on va corriger. On va corriger. Qui va aller au tableau? Tu lis la phrase d'abord. Tu lis la phrase. Mon père regarde la télé. Fort. Mon père regarde la télé. Ici. Quel est le complément? Complément d'objet direct. Quel est le complément? Complément COD. Quel est le complément? Où est le COD? Où est le COD? La télé. Donc c'est la télé qui est le complément. Quoi? Ok. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Encadré. Très bien. Tu encadres. Tu prends la règle pour encadrer. Très bien. C'est juste? Ok. On va aller à la deuxième phrase. Tu lis d'abord la phrase. Les élèves parlent avec le directeur. Comment? J'ai pas entendu. Les élèves parlent avec le directeur. Très bien. Ici, quel est le complément? Avec le directeur. Avec le directeur. C'est quel complément? Complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Souligner. Très bien. Allez, souligne. Tu prends la règle. Bien, qui d'autre pour aller au tableau? Tu lis la phrase d'abord. Samba regarde son père. Enlève ta main, ta bouche. Tu lis encore la phrase. Samba regarde son père. Samba garde son frère. Ici, quel est le complément? Son frère. Son frère, c'est quel complément? Complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? J'encadre. J'encadre le complément, très bien.
Très bien. Maintenant pour la dernière phrase. Bintou. Tu lis la phrase. Nous mangeons pour pour grandir. Nous mangeons pour grandir. Ici, quel est le complément? Pour grandir. Pour grandir, c'est quel complément? Complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Maintenant, donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ce souligne le complément. Ce souligne le complément. Est-ce qu'on doit souligner ce complément-là? Qu'est-ce qu'on nous a demandé dans la consigne? Le COD et souligne le COI. D'accord, on souligne le... Oh, d'accord, c'est juste. On souligne le COI. Très bien. Très bien, c'est comme ça. Vous êtes d'accord? Ok, maintenant vous regardez ce que je suis en train de faire. Et vous le dites. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà la craie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui va faire la phrase? Oui, Aousei? Hein? Comment? Parle fort. Le maître prend la craie. D'accord. Prend la craie. Maintenant, pour faire quoi? Le maître prend la craie. Pour faire quoi? Pour écrire. Très bien. Le maître prend la craie pour écrire. Très bien. Le maître prend la craie pour écrire. D'accord. On va essayer de faire autre chose. J'ai mon téléphone. Qu'est-ce que je fais? Le maître, oui, écoute la radio. D'accord? Le maître écoute la radio. Mais j'écoute la radio avec qui? Avec ses élèves. Très bien. Le maître écoute la radio avec ses élèves. D'accord? Ou bien, on va essayer de prendre un autre nom. On va dire, comme on a l'habitude de prendre Fatou, on va prendre Fatou. Écoute la radio avec ses élèves. Écoute la radio avec ses élèves. Très bien. Maintenant, on a combien de phrases au tableau? Oui. On a 2 phrases au tableau. La première phrase, maintenant quelqu'un va lire. Oui. Le maître prend la craie pour écrire. Très bien. La deuxième. Oui. Fatou écoute la radio avec ses élèves. D'accord. Ici, quel est le sujet dans la première phrase? Le sujet. Oui. Le maître et le sujet. Donc, on va écrire en bas, on va mettre un S pour dire que c'est le sujet, ou on écrit aussi, si vous voulez, sujet. On va voir aujourd'hui le complément d'objet second. Le complément d'objet second. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Et le COI peuvent habiter ensemble. Le COD et le COI peuvent habiter. Comment? Je n'ai pas bien compris. Oui. Parce que ici, on peut avoir ici le COI, ici aussi le COD. Le COI et le COI. Le COD dans une même phrase. Ouais, c'est ce qu'on vient de voir, je crois bien. Ouais, ou bien? Ce qu'on vient de voir. Ici, nous avons ici le COS. Le COS, oui. Complément d'objet, l'objet second. Second, oui. Est-ce que dans une même phrase, on peut avoir ici COD en même temps ici COI? Quand on a ici un COD,
quand on a un autre complément qui répond à la question, comme le COI, ce COI-là devient un complément d'objet second. Le complément devient un complément d'objet second. Mais il faut aussi rappeler qu'on peut avoir aussi deux compléments d'objet indirects. L'un est indirect et l'autre est second. Peut-être je vais laisser pour la leçon prochaine. Ouais, mais on peut avoir deux compléments d'objet indirects. L'un est indirect, l'autre est second. On croit que parfois, c'est seulement le COD qui précède un COS. Non, mais un COI peut précéder un COS aussi. Vraiment, monsieur Lo, je vois que les élèves vraiment ont participé à cette leçon. Donc, ce que je peux noter ici, pour répondre à ça, pour trouver le complément d'objet second, on pose la question, la façon dont on pose la question pour trouver le complément d'objet indirect. OK? À qui? À qui? Ça fait partie, j'espère. À qui? À quoi? Mais juste après, juste après le complément, le premier complément et ensuite le deuxième complément. Ce deuxième complément qu'on appelle le complément d'objet, l'objet second. Très bien. Comme son nom l'indique, second, comme son nom l'indique. Donc, cet téléspectateur, c'était tout. D'abord, je donne le micro à mon cher doyen, monsieur Lo. Lui aussi, ici, il a quelque chose à dire, votre dernier mot et votre dernier mot de citation aussi. Surtout, c'est très important. On a besoin de citations aussi pour faire vivre l'émission aussi. Parce qu'on sait qu'enseigner, ce n'est pas du tout facile, c'est difficile. C'est difficile. Donc, avant tout, nous vous remercions. Au nom de tout le personnel, de tous les élèves, nous vous remercions parce que votre initiative est vraiment noble, en fait. Venir dans les classes, regarder comment les élèves prennent leurs cours, comment les enseignants donnent les cours et tout. Bon, vraiment, ça nous va droit au cœur. Et aussi de nous choisir. Bon, c'est un privilège, franchement, c'est un privilège. Et nous vous remercions beaucoup. Donc, voilà. Bon, pour la citation du jour, je vais prendre la citation des Maghrébiens qui disent que l'éducation devance l'école. En fait, l'éducation devance l'école. Voilà. Et merci, monsieur Lo. La citation du jour, l'éducation devance l'école. Qui dit éduquer veut dire inculquer des valeurs intrinsèques à l'enfant. L'enfant qui ne sait rien, qui vient juste à l'école, pour lui faire transmettre le savoir, c'est pas du tout facile. Donc c'est toute votre émission, Sama Classe, tous les lundis. Nous sommes dans des écoles de Touba pour accompagner les élèves, les enseignants et les professeurs, la façon dont ils dispensent les cours à l'école. Parce qu'on sait qu'enseigner, c'est pas du tout facile. Rafa TV, le creuset de la performance. À la prochaine, Inch'Allah. Nous sommes dans la classe de C1, C2. Dans la classe où Madame Lo dispense des cours. On était avec l'autre là, monsieur Lo, le directeur, CM1, C2. Actuellement, nous sommes dans la classe de Madame Lo. On attend Madame Lo après avoir écrit ses exercices. On va entrer juste au fond du sujet ou bien au fond de la leçon. Je suis avec Madame Lo. Madame Lo, permettez-moi d'abord de vous présenter. Bon, je m'appelle Madame Lo. Je suis enseignante à l'école chez Ahmed Lo Boustan. Ok. Vous détenez quelle classe? C'est un C2. Quel est le cours que vous avez proposé pour les téléspectateurs? Le cours que nous allons proposer s'appelle Mathématiques et activités numériques. Mathématiques, activités numériques. Donc, Madame, vous avez le travail. On vous écoute. Maintenant, Abdou a 275 francs dans sa poche. Papa lui donne 125 francs. Combien a-t-il en tout sur les ardoises? Ça y est. Modou a 9 billes. Écoutez attentivement. Modou a 9 billes.
Il joue et perd 2 buts. 2 billes. Combien de billes lui reste-t-il? Modou a 9 billes. Il joue et perd 2 billes. Combien de billes lui reste-t-il? Très bien. Très bien. Très bien. Combien de billes lui reste-t-il? 7 billes. Très bien. Maintenant, Fatou a 10 beignets. Sa sœur lui rajoute 3 beignets. Combien de beignets a-t-il? Toujours dans la classe de Madame Lo, voici des exercices qu'elle a posés aux élèves. Pose et effectue les opérations suivantes. Donc les élèves sont en train de recopier les opérations, ensuite ils vont exercer. Donc Madame Lo, vos exercices, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ces exercices? Ce sont des exercices très simples pour les élèves parce qu'on les a déjà faits. On a l'habitude de faire beaucoup d'exercices ici parce que c'est ça l'élève. Il faut exercer. C'est ce qu'on nous a appris. Il faut apprendre à l'élève de s'exercer à l'école comme à la maison. Et surtout à la maison. Parce que c'est en exerçant qu'on arrive à faire les leçons à l'école. D'accord? Et je vois que vous êtes chaque fois, vous êtes dans des couloirs là, regardez les élèves. Pourquoi ça? Juste parce qu'il ne faut pas donner d'exercice aux élèves et après s'asseoir pour regarder. Il faut entrer dans les rangées pour voir les élèves qui font les exercices normalement et qui font des fautes pour en même temps corriger. Dire à ses élèves, pas le dire à haute voix, juste se mettre juste à niveau de l'élève pour lui dire rectifie ceci, rectifie cela. Parce que ce n'est pas un devoir mais un exercice. Il faut aider l'élève tout en exerçant. Très bien, très bien. Nous sommes dans la phase de correction. Il y a un élève qui est interrogé au tableau. Omar au tableau. Multiplié par 2. Très bien. Ok, donc comme vous avez vu, c'est juste des exercices que Madame a essayé de donner aux élèves. Les élèves se sont débrouillés, ils sont partis au tableau. Il y a ceux qui ont trouvé aussi, il y a ceux qui n'ont pas trouvé. C'est toujours comme ça. Apprentissage, c'est toujours comme ça. Okay? Donc Madame, quelle est la phase que vous êtes en train de montrer aux élèves là? Cette phase-là, comment on appelle ça dans l'enseignement? C'est la phase de l'addition. Ils font des erreurs. On les apprend toujours qu'ici, ils ne savent pas, c'est pour ça qu'ils sont ici. Ils sont ici pour apprendre. C'est pour ça que c'est trop normal que l'enfant fait des erreurs. C'est là que l'enseignant doit intervenir. Mais tout en intervenant, il ne faut pas dire à l'élève qu'il a tout faux. Non, il faut juste demander à son camarade de l'aider, comme j'ai fait tout à l'heure avec quelques élèves.
juste quelqu'un pour l'aider. Comme ça, il va savoir qu'ils sont là pour s'entraider, mais pas pour dire que c'est totalement faux. Donc c'est pas facile pour dire qu'enseigner, c'est tout à fait difficile. C'est difficile. Surtout enseigner les mathématiques aussi. Je vous ai vu avec les mathématiques. L'enseignement, c'est pas quelque chose de facile. Un menuisier, tu lui donnes une table, il fait des erreurs, il peut les réparer. Mais nous avons des corps humains. Une fois il y a une erreur, c'est tout un univers qui est dérangé. Donc, soyons vigilants. Nous avons des enfants. Faisons d'eux des hommes. Et ces enfants qui sont appelés à être de quelqu'un, ils pourront être des présidents, des ministres et beaucoup de choses. Donc, c'est à nous de les diriger vers l'avenir. D'accord? C'est aux enseignants de diriger vers l'avenir. Votre leçon du jour, c'est quoi? Quelle est votre leçon, la leçon du jour? La leçon du jour, c'est activité numérique. Activité numérique. Ok, je vois que activité numérique, nous avons ici l'addition et la soustraction et la multiplication. Est-ce que les élèves ont très bien compris ce que vous venez de faire? Les élèves ont très bien compris. D'abord, on a commencé par le calcul rapide. Vous avez les élèves l'ont fait sur leurs ardoises. Après, on a donné des exercices sur les cahiers d'exercices. Et après, on a procédé à une observation et corrigé quelques élèves. Après, on va procéder à un devoir. Donc, je donne la parole à madame. Madame, votre dernier mot? Juste merci. Et je remercie beaucoup les élèves parce que nous sommes une famille. Tout en étant mes élèves, ce sont aussi mes enfants. Et surtout mes amis. Ouais. Donc, vous avez vu ce que madame vient de dire tout de suite, des témoignages envers des élèves aussi, et demande aussi des enseignants aussi. C'est pas facile être enseignant, c'est pas facile dans les classes, c'est pas du tout facile. C'est compliqué, hyper compliqué. Donc, chaque fois c'est comme ça. Nous serons dans des classes, voir les enseignants et les élèves, comment les enseignants arrivent à inculquer des valeurs au niveau des enfants. Donc, c'était toute votre émission, Rafah TV, le creuset de la performance. Merci beaucoup.